Spectacle exceptionnel au parc du Casino. Une foule très dense s'est massée pour découvrir le groupe folklorique Gerda, originaire de Macédoine. Une région des Balkans au passé historique tumultueux. La joie se lit sur les visages. Cet échange culturel est riche d'enseignements pour les deux parties présentes. Pour les remercier de leurs prestations, un livre présentant le pays de Niederbronn-les-Bains est offert. Un passage qui restera gravé dans les mémoires. Donc bienvenue ce soir au Football Club de Reichshofen. J'ai le plaisir de vous accueillir pour célébrer notre 80e anniversaire de création de l'UFC Étoile. Ce 80e anniversaire, c'est autant d'années dévouées au football. Après les discours officiels, tous les personnages qui ont fait vivre le club se sont vus remettre une distinction. Derrière l'aspect commémoratif et nostalgique, il y a une structure tournée vers l'avenir. Nous sommes tout simplement ici pour être parmi ceux qui font figure, je dirais, de très bonnes équipes. Et notre travail premier est pas seulement d'être les meilleurs en haut, mais surtout d'être les meilleurs en bas. Et c'est ça qui est important, c'est les jeunes. Mettre l'accent sur le fair play, le respect de l'autre, la sympathie et la simplicité, le Football Club Étoile veut être aussi une école de vie. Un objectif réaffirmé par un passionné. Oh, qu'est-ce qui me plaît dans le football? Il me plaît beaucoup de choses. Je suis moi-même ancien footballeur. Ce qui me plaît, c'est de voir les gamins surtout taper dans la balle. Le plaisir, pas forcément le résultat, le plaisir de taper dans la balle, d'être heureux tout simplement, d'être respectueux, d'apprendre le respect. Voilà ce qui est important. À Dambarneuhofen, la rentrée est anticipée. Les 84 élèves des écoles primaires et maternelles sont retournés en classe une semaine avant les autres. Depuis 1994, l'école a choisi un rythme différent. Le travail est concentré sur 4 jours et il y a le mercredi qui est disponible pour les enfants. Ils peuvent faire leurs activités favorites, le football, la musique, etc. En plus, le samedi matin, il n'y a jamais école. Ce qui permet aux enfants d'avoir un week-end, prolongé et donc de passer plus de temps en famille. Les enfants, sensibles à cette différence, semblent apprécier cet aménagement du temps de travail. Au bout de la première matinée, la plupart des enfants m'ont dit je suis content de retourner à l'école parce que c'est vrai que les grandes vacances sont très longues et certains enfants s'ennuient. Ils s'ennuient à la fin des vacances, donc ça ne les gêne pas du tout de démarrer un peu plus tôt. Comme dans toutes les écoles, les trousses s'ouvrent et l'année peut commencer. Rapidement pour les plus grands et un peu plus tranquillement pour les petits, plus touchés par l'absence des parents. Les premiers jours passés, chacun retrouvera son entrain pour la future année scolaire. Situé sur un promontoire du versant est du Reisberg ou Riesberg, la Wasenbourg domine la vallée du Falkensteiner Bach. On cite déjà des trouvailles romaines provenant, selon certains, d'une spécula, c'est-à-dire d'un poste d'observation romain. Et ensuite, ce qui est beaucoup plus sûr, c'est qu'il y avait un temple dédié à Mercure qui se trouvait entre le château et le fameux Wartfels ou Warfels. Charles Matisse, un Niederbronnois, a réuni des vestiges de colonnes et de stèles provenant de ce temple qui faisait normalement 9 mètres sur 6 mètres. Les interprétations sur l'origine et la construction de ce château fort sont très divergentes.
Jusqu'au XIIIe siècle, on ne sait pas grand-chose. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait sans doute un château fort très ancien, datant sans doute du 8e siècle. Mais le nouveau château, tel qu'il existe aujourd'hui encore, date du XIIIe siècle et a été construit par Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg. Il a été acquis par Ludemann III. Alors, parmi les personnages célèbres qui ont passé dans ce château, il faut citer Goethe, qui, en 1770, lors de son passage en Alsace, avec son ami Wieland, a été visiter ce château fort et une plaque commémorative est apposée à l'entrée de la salle. Alors, ce château a été classé monument historique en 1898. C'est l'architecte Sarnowski qui a défini ce qui est encore discernable au point de vue éléments architecturaux. En venant de l'extérieur, on trouve d'abord un mur d'enceinte qu'on appelle la Vorburg, et puis ensuite il y a 2 cours contiguës et la maison d'habitation. En passant de la cour méridionale dans la cour septentrionale, on entre par une porte qui est taillée entre 2 rochers, et sur le rocher de droite se trouve l'inscription latine attestant la votation au dieu Mercure par un certain Satellinus. Cette cour était occupée par les écuries et les habitations des domestiques. Nous sommes ici dans les pièces d'habitation. Ce sont des pierres renfermant donc des trous, des moellons qui ont été taillés avec ces trous pour être posés grâce à des pinces qui, en se refermant par la pesanteur, permettaient de soulever ces moellons pour les superposer. Alors il y a 3 niveaux. Ici au rez-de-chaussée, une belle et grande cheminée. Ensuite, 2 fenêtres avec des bancs en grès. Une frise ogivale très belle, renfermant encore une tête, sans doute d'un ancien seigneur. Ensuite, le premier étage était la salle des chevaliers. Cette fenêtre fait 4,60 m et est taillée, ce qui est extraordinaire, d'un seul bloc de grès. Du niveau 3, on pouvait accéder au mur bouclier. Alors le mur bouclier a une épaisseur de plus de 4 mètres et faisait office de donjon. De ce mur, on pouvait accéder au comble du château. Ce château fut détruit par les troupes de Louis XIV en 1677. On a déjà procédé à plusieurs reprises à des restaurations de ce château. La dernière restauration date de 1968-70, où la région a procédé à un nettoyage et également à la consolidation des moellons. Mais naturellement, la restauration demanderait beaucoup plus d'intervention encore, et nous espérons qu'étant un monument historique, que le Conseil général pensera à nous dans les prochains temps. Alors, je vous prie, entrez. On va faire une recette très vieille, très ancienne, qui me vient sûrement de l'arrière-grand-mère parce que personne ne la connaît dans la région, alors sûrement. Et comme à l'époque, les gens vivaient en complète autarcie et qu'ils ne jetaient vraiment rien, c'est à la suite, quand ils faisaient couper les navets pour les confire, c'est avec les trognons des navets que cet engin n'arrivait pas à moudre, qu'on faisait la salade de navet. Voilà. D'abord, ils mettaient ça là-dedans, parce qu'en général, on se mettait à 2 pour faire ça. Voilà. Et alors, il y avait le trognon qui restait. Pour éviter de le jeter, on le râpait avec la grosse râpe. Voilà, alors ça donnait ces copeaux. Pour les lardons,
Bon, il faut toujours enlever l'arrière, la couenne, un os qui est resté dedans. C'est ça l'inconvénient. À l'époque, les bouchers qui venaient pour tuer le cochon dans les maisons, dans les fermes, ils extrayaient les côtes. Alors on n'avait pas ça dans le lard, on ne le retrouvait pas. Voilà. On coupait ça en petites tranches. Alors ça. On les fait rissoler tout doucement pour qu'ils rentrent tout le gras. Pendant que les lardons finissent de rissoler calmement, on prépare les navets. Alors les copeaux de navets, on les met dans une casserole avec de l'eau bouillante salée. On les fait tomber dedans. On peut les mettre en bloc ou avec la main. De toute façon. On leur donne juste un petit tour, un petit bouillon. Et puis après, on les égoutte. Voilà. On les secoue un peu pour que toute l'eau s'en va. Voilà, on les remet dans le plat. Et maintenant, on ajoute des lardons rissolés. On le met sur les navets. Et dans la poêle, on ajoute le vinaigre qu'on fait également chauffer. Seulement, ça risque de faire du brouillard et des éclaboussures. On peut carrément mettre une grande chaleur. C'est pas comme pour rissoler le lard. Bon, ça y est. On ajoute ça là-dessus. Donc, on mélange le tout pour qu'il y ait partout des lardons, que le vinaigre, il ne reste pas au-dessus ni en dessous, que tout est bien imbibé. Bon, la salade, ça n'a pas de tenue, ça a un air vraiment mollasson. Et maintenant, on peut passer à table. Bon, voilà, alors la salade de navet et son accompagnement. Tout est prêt à être goûté. Il y a les petits lardons, la pomme de terre écrasée, les œufs et la petite croûte. C'est pour la 4e fois l'opération Collège ouvert. C'est-à-dire que nous accueillons des élèves qui sont en difficulté par ailleurs au niveau scolaire et à qui nous proposons des cours de rattrapage. Il y a une semaine en avril qui est réservée en général aux 4e et 3e et 2 semaines en été réservées aux CM2, 6e, 5e et 4e. Le matin, les élèves sont répartis en 5 groupes de travail, un groupe de 5e, un groupe de 4e, un groupe de 3e et pour la première fois cette année, 2 groupes de futurs 6e, c'est-à-dire des élèves qui étaient en CM de l'année dernière et qui découvrent le collège sous un aspect un peu différent de celui qu'ils vont rencontrer à la rentrée. D'abord, les élèves viennent sur la base du volontariat et cette année, nous avons eu 80 demandes. Nous n'avons pu accueillir que 50 élèves, c'est une question de moyens, tout simplement. En fait, bon, si le matin, ils font du français et des mathématiques, l'après-midi, nous leur offrons des activités culturelles ou sportives. Théâtre, théâtre aquatique, percussion, la sono et puis son et lumière. Nous avons mis au point un projet avec notamment la Castine et le service de la jeunesse et des aînés qui a pour objectif final de monter un spectacle son et lumière sur une histoire, une rétrospective de la ville de Reichshoffen. Ça a permis aux élèves de donner un objectif à ces 15 jours. Ça leur a permis aussi de découvrir de nouvelles activités, notamment le son, la lumière, le théâtre, la lecture,
la musique, la fabrication de nouveaux instruments. Vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait en une semaine, c'est assez remarquable. Et ils ont travaillé vite et bien. Ces élèves qui sont en vacances, eh bien ma foi, ils ont une activité pendant les vacances. Et je crois que, vu le nombre que nous avions de demandes, je dirais que cette opération est plutôt bien accueillie. On préfère qu'à venir ici, quoi, parce qu'à la maison, on s'ennuie. Ici, c'est beaucoup mieux. J'ai surtout aimé l'ambiance et puis la sympathie des professeurs et tout ce qu'on a fait, quoi. Théâtre, on s'est amusé, c'est tout. On avait surtout une bonne ambiance avec les profs, quoi. On s'entendait bien, quoi. On s'est fait des nouveaux copains, on s'est amusé, on a rigolé. Ça me plaira, moi je reviens l'année prochaine.